بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد, très chers auditeurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous. Dans la série de podcasts qui vous sont proposés, j'ai l'immense honneur de vous présenter celui qui porte sur les shama'il du bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce premier podcast sera fera juste office d'une introduction en la matière. Alors Allah tabaraka wa ta'ala a couvert son bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de toutes sortes de gloires et d'éloges. Et il l'a comblé de tant de bienfaits qu'aucune autre créature ne pourrait se prévaloir de le surpasser. Il est de ce point de vue-là assurément l'homme le plus parfait, al-insan al-kamil, bal al-akmal. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il incarne le modèle par excellence à suivre. Et il y a pour vous en l'envoyé de Dieu un excellent modèle, nous dit Allah tabaraka wa ta'ala dans la sourate al-Ahzab, sourate 33, verset 21. C'est pour cela que nous lui devons un profond respect et une obéissance inconditionnelle. Suivre ses pas, c'est d'abord une marque d'amour sincère portée à Dieu. Dit, si vous aimez Dieu réellement, suivez-moi et Dieu vous aimera et pardonnera vos fautes, nous dit une fois de plus notre Seigneur dans la sourate Al-Imran, sourate 3, verset 31. Suivre ses pas, c'est aussi tendre autant que faire se peut vers le plus beau modèle de perfection spirituelle et surtout aspirer à la proximité divine. Un homme que Dieu a gardé de toute turpitude et de toute immoralité, un homme que Dieu a mis à l'abri de tout vice et de toute perversité, un homme qui dispose d'un physique d'une parfaite beauté, un homme doté d'une irréprochable moralité, un homme reconnu par son éminente sainteté, un homme ayant une telle description ne peut être qu'une source intarissable d'inspiration pour l'humanité. De ses actes, de ses paroles, de ses caractéristiques, de ses attributs et de ses vertus, aucun homme, aucun être humain ne pourrait atteindre tant de beauté et prétendre à autant de qualité. De là, les nobles compagnons, radiyallahu anhum, nous ont surpris par l'ingénieuse finesse dont ils ont usé pour décrire ce qu'ils observaient de son physique idéal, de son extérieur soigné, de sa sainte physionomie et de tous les aspects de sa parfaite personnalité. Eux qui ont été honorés par la présence du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, ce sont en réalité les témoins de l'humanité. Ces témoins de l'humanité ont été conquis par ses paroles et son charisme naturel, comblés par son écoute attentive, fascinés par ses qualités physiques et comportementales. Ils nous ont transmis une somme considérable d'informations à son sujet. Mais comme dirait le poète, et quelle que soit l'ingéniosité artistique déployée par les descripteurs de sa beauté, le temps parviendra à sa fin et il y aura encore et encore à dire sur ses qualités. Sallallahu alayhi wa sallam. L'étendue des références bibliographiques à ce sujet qui orne les étagères des bibliothèques est tout simplement impressionnante. Mais pourquoi autant d'écrits? Pourquoi avoir fait couler autant d'encre sur cette personne? Eh bien, j'ai envie de dire tout simplement pour parler du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, pour le décrire et pour permettre au plus grand nombre de personnes qui n'ont pas eu le bonheur de rencontrer cet éclat de beauté qui illumine les regards, de ne pas être privés d'écouter et de lire sa description. Et puis quand on aime, on ne compte plus le nombre de fois où l'on parle de son bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. À ce sujet, le nombre de détails dont on dispose sur sa vie, y compris les plus improbables, est surprenant. Figurez-vous qu'on a même recensé le nombre précis de poils blancs contenus sur sa barbe, sallallahu alayhi wa sallam. On sait les fois où il observa un court instant de silence dans sa prière.
Les différentes occasions où la blancheur éclatante de ses dents sont apparues lors de ses fins sourires. Nous disposons d'un inventaire précis sur ses effets personnels, y compris de ce que contenait sa trousse de toilette ou ce qui pourrait faire office d'une trousse de toilette à l'époque, c'est-à-dire un simple panier qu'il emportait parfois avec lui dans ses voyages. Figurez-vous que l'on connaît même le nom de ses montures, de ses animaux, les parfums qu'il affectionnait, les vêtements qu'il appréciait, ses couleurs et ses aliments préférés et tant d'autres détails. Et nous aurons l'occasion d'en citer quelques-uns, s'il plaît à Dieu. Dites-moi, billahi alaykum, y a-t-il un homme au cours de l'histoire au sujet duquel des générations durant ont conservé autant d'informations et de pouvoir en parler aujourd'hui comme si nous l'avons côtoyé de près? Non. Ce prototype, et passez-moi l'expression, est unique en son genre. Des sciences et des disciplines entières ont vu le jour, dans le seul et unique but de transmettre avec la plus grande précision et une fidélité constante la vie et ce qui touche à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La science des Hassanides, des Isnad, la chaîne de transmission des rijal, des transmetteurs et des narrateurs, de l'jarh wa ta'dil, cette science qui consiste à apporter des critiques positives ou négatives, sur les transmetteurs, afin de savoir s'ils sont dignes de confiance et intègres. Al-Wafayat, l'année de décès de chaque transmetteur. Nous avons des notices biographiques complètes sur chaque transmetteur et chaque narrateur, afin d'avoir les informations suffisantes et de s'assurer de l'intégrité de ces transmetteurs. Les hilal, les anomalies, le mustalah al-hadith et tant d'autres sciences et disciplines ont vu le jour, tout cela pour s'assurer et garantir l'authenticité des textes transmis sur le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, et afin de ne rien omettre et de ne rien y ajouter. Comme les auteurs de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les auteurs de la sira. Les muhaddithoun, donc ce qu'on appelle les traditionnistes, ont recueilli l'ensemble de ces témoignages dans les différentes collections de la tradition prophétique. Ce travail était d'abord destiné à conserver l'intégralité du patrimoine lié de près ou de loin à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce n'est que dans l'élan de cette première production intellectuelle que de nouveaux genres littéraires ont vu le jour. On ne va pas trop rentrer dans les détails, mais en plus de la sira, il y a un certain nombre de genres littéraires qui ont vu le jour. On peut citer à titre d'exemple Dala'il al-Nubuwa ou bien A'lam al-Nubuwa, qui sont en fait les preuves et les miracles et les signes qui prouvent l'authenticité de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il existe un nombre considérable d'ouvrages, mais probablement le plus important que l'on peut citer ici, ou que l'on puisse citer, c'est les Dala'il al-Nubuwa de l'imam al-Bayhaqi. Et Dhahabi disait au propos de ce livre, c'est un livre qu'il faut se procurer, impérativement se procurer, car tout ce qu'il contient est une guidée, une lumière et une guérison pour les cœurs. Alors je vous laisse imaginer la valeur et l'ampleur de ce livre. On a un deuxième genre littéraire, c'est le genre des khasa'is, c'est-à-dire les particularités et les prérogatives du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, on regroupe dans ce genre de livre les qualités spécifiques et les prescriptions qui ne peuvent s'appliquer qu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et chacune de ces particularités est en réalité une preuve de la supériorité de notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de son rang imminemment élevé, non seulement dans ce bas monde, et bien évidemment dans l'autre. Et là aussi, on peut citer l'œuvre maîtresse en la matière, c'est celle qui a été rédigée par l'imam Jalal al-Din as-Suyuti, rahimahullah ta'ala, qui est Al-Mu'jizat wal-Khasa'is al-Nabawiyya, mais plus connue sous le nom de Al-Khasa'is al-Kubra. Un troisième genre littéraire, c'est le genre des huquq, c'est-à-dire les droits du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Et là aussi, l'œuvre maîtresse qui a fait l'objet de toutes les attentions et sûrement Al-Shifa bi ta'rifi huquq al-Mustafa du célèbre savant Al-Qadi Iyad, rahimahullah ta'ala. Et enfin, quatrièmement, c'est le genre des shama'il. Bien sûr, c'est ce genre littéraire qui retiendra naturellement toute notre attention, les shama'il du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que veut dire les shama'il? Les shama'il, en fait, c'est le pluriel de shamila ou bien de shimal. Et l'un et l'autre renvoient à la racine shamala, laquelle signifie le fait d'entourer une chose de toutes parts.
Et par glissement sémantique, on désigne le caractère et le comportement, mais aussi l'aspect physique qui entoure une personne. Et de là, on appellera les shama'il du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ensemble des traits de sa physionomie, la description de son physique parfait et de sa vertu morale. Il s'agit en fait de décrire la double beauté de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'esthétique de son physique et l'esthétique de son éthique. Et là, une riche bibliographie va se constituer au fil des temps pour présenter cette beauté muhammadienne. Mais l'œuvre la plus importante que l'on peut citer ici, c'est incontestablement l'œuvre de Tirmidhi. Et cette œuvre fait incontestablement consensus dans les cercles des savants. Et Tirmidhi, à cet effet, mérite tous les honneurs, car il est non seulement l'initiateur de ce nouveau genre littéraire, le premier à emprunter, inaugurer cette voie, mais qui plus est, ces shama'il ont fait et font toujours d'ailleurs l'objet de toutes les attentions. On ne compte même plus le nombre de commentaires, certains en ont recensé 72 et plus encore, et les travaux qui ont été consacrés autour de ces shama'il de l'imam Tirmidhi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ce livre, en dépit de sa concision, car il contient à peu près 400 hadiths, ce livre, en dépit de sa concision, disais-je, nous offre une fresque historique remarquable et un portrait saisissant de la personnalité du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. C'est en ce sens que lire et étudier ce genre littéraire dans le but de nourrir sa personnalité, de s'inspirer des qualités prophétiques, s'impose comme un devoir à tout musulman, surtout à notre époque. Surtout à cette époque où les traits de la personnalité islamique tendent à se diluer, voire à se dissoudre. Nous essayerons de poursuivre les textes proposés par l'imam Tirmidhi sans prétendre à l'exhaustivité, et nous nous servirons de ces textes-là pour présenter les traits physiques et comportementaux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'étude de cet ouvrage est donc une source vive de vertu qui donne aux fidèles l'énergie nécessaire pour poursuivre leur cheminement dans un monde terriblement incertain et agité. Faire des shama'il son livre de prédilection, ou pourrait-on dire son livre de chevet, c'est vouloir en réalité renouer avec la vocation originelle de l'islam, à savoir redessiner le sourire sur les visages crispés, redonner l'espoir à l'humanité, répandre la miséricorde que le prophète sallallahu alayhi wa sallam incarnait. Et pour se donner les moyens de réussir, il faut entendre le cri du cœur lancé par l'imam Abdul Wahhab Sha'rani, rahimahullah ta'ala, qui disait « Toute voie dans laquelle n'a pas cheminé le prophète de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, est une voie chargée de ténèbres, et ceux qui, par insouciance, souhaiteraient s'y aventurer, risquent de se heurter à un des écueils les plus périlleux ou de s'abîmer dans le néant. » Fin de citation. Donc, le modèle par excellence réside dans la sainte personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est en sa présence que le cœur du croyant doit s'ouvrir naturellement comme une fleur qui s'épanouit à la lumière des doux rayons du soleil qui caressent ses pétales. Wallahu a'la wa a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.